On pense souvent que notre téléphone est un outil que nous possédons. Mais si on regarde la vérité en face, c'est lui qui nous possède. Cette petite lumière dans ta poche ne demande pas ton attention, elle l'exige. Dans une société qui confond être vu avec exister, choisir de disparaître n'est pas une fuite. C'est le seul acte de liberté qu'il nous reste. C'est ce que j'appelle l'art de l'absence. Nous vivons un paradoxe moderne fascinant et terrifiant. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons été aussi connectés les uns aux autres. Et pourtant, jamais nous n'avons été aussi éloignés de nous-mêmes. Nous sommes partout à la fois, dispersés en éclats numériques sur des serveurs aux quatre coins du monde. Mais nous ne sommes plus ici. Cette hyperconnexion a créé une forme d'absence chronique. Nous sommes physiquement présents dans une pièce, mais notre esprit est constamment en attente, suspendu ailleurs. C'est une mise à jour silencieuse de ce que la Boétie appelait la servitude volontaire. Sauf qu'aujourd'hui, le maître n'a pas de visage, il a un écran tactile. Nous avons accepté, sans même nous en rendre compte, de porter un bracelet électronique de surveillance que nous appelons smartphone. Nous nous soumettons à la tyrannie de la notification avec une docilité effrayante, obéissant à chaque vibration comme à un ordre militaire silencieux. Le téléphone a cessé d'être un instrument de libération pour devenir un instrument de contrôle subtil. Il a aboli les frontières invisibles entre le temps public et le temps privé, entre le travail et le repos, entre le bruit et le silence. Il ne se contente pas de nous permettre de communiquer. Il nous transforme en sentinelles perpétuelles, guettant le moindre signal, la moindre validation, comme si notre survie biologique en dépendait. Il a transformé le concept de disponibilité en une obligation morale oppressante. L'urgence des autres a colonisé ton esprit, expulsant tes propres pensées pour y installer leurs demandes incessantes. Si tu ne réponds pas dans l'instant, tu ressens une pression invisible, une culpabilité diffuse, comme si tu avais commis une faute professionnelle dans le simple métier d'être un humain. Mais il faut comprendre, avec une clarté brutale, que cette fatigue que tu ressens n'est pas une faiblesse personnelle. C'est le résultat mathématique d'une architecture conçue pour capturer ton temps, qui est la seule ressource non renouvelable que tu possèdes vraiment. Si cette analyse résonne avec ta propre fatigue, si tu cherches un sens au-delà du bruit, reste ici. Ce moment de lucidité est pour toi. Pourquoi ce silence nous effraie-t-il autant? Les anciens appelaient cela l'aurore vacui, l'horreur du vide. Aujourd'hui, ce vide n'est pas physique, il est existentiel. Dès que le bruit du monde s'arrête, dès que l'écran s'éteint, nous sommes confrontés à la seule personne que nous essayons désespérément d'éviter, nous-mêmes. Nous remplissons chaque microseconde d'attente, à l'arrêt de bus ou dans la file d'attente, par un défilement frénétique, non pas parce que nous cherchons quelque chose, mais parce que nous fuyons le vertige de nos propres pensées. Le philosophe Blaise Pascal avait déjà diagnostiqué notre mal moderne il y a plusieurs siècles, bien avant l'invention de l'électricité. Il disait que « tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre ». Nous utilisons aujourd'hui nos téléphones comme un divertissement, au sens pascalien, une distraction perpétuelle pour ne pas penser à notre condition, à notre solitude, à notre finitude. C'est un anesthésiant numérique que nous nous administrons à petite dose tout au long de la journée. Il est temps de revendiquer un nouveau droit fondamental, aussi vital que la liberté d'expression, le droit à l'absence. Ce n'est pas un luxe réservé aux ermites ou aux milliardaires en désintoxication numérique. C'est un droit de l'esprit. C'est la capacité de se retirer du flux incessant des données pour préserver son intégrité mentale. Disparaître des radars n'est pas un acte d'hostilité envers le monde. C'est un acte de préservation de sa propre souveraineté. C'est tracer une ligne dans le sable et dire « Ici commence mon territoire, et ici s'arrête le bruit ». Nous avons glissé dangereusement vers ce que l'on pourrait appeler la société de la vitrine. Nous sommes devenus les conservateurs de musées de nos propres vies, sélectionnant soigneusement les moments à exposer, filtrant la réalité pour qu'elle soit likeable. Cette mise en scène permanente nous épuise. À force de vouloir prouver que nous vivons une vie intéressante, nous oublions de la vivre tout court. L'impératif de visibilité nous a transformés en produits sur une étagère mondiale, attendant d'être consommés par le regard des autres. Cette accessibilité permanente a un coût caché. Elle tue le mystère, elle tue le désir et elle dilue notre présence. Quand tu es accessible à tout le monde, tout le temps, tu n'as plus de valeur rare. Tu deviens une commodité, une ressource inépuisable. Le vrai danger n'est pas que les autres nous oublient, c'est que nous devenions les spectateurs passifs de notre propre existence, regardant la vie défiler sur un écran de 5 pouces, au lieu de la saisir à pleine main. Il faut cesser d'être disponible pour redevenir, enfin, l'acteur principal de sa propre histoire. Il y a une esthétique négligée dans l'acte de dire non. Ce n'est pas un rejet brutal de l'autre, c'est une affirmation élégante de ses propres limites. Nous avons appris à nous excuser d'être indisponibles, à inventer des mensonges pieux pour justifier notre besoin de solitude. C'est une erreur fondamentale.
Un refus clair et sans justification est une marque de respect, envers soi-même et envers l'interlocuteur. Dire « je ne suis pas disponible », sans ajouter « parce que » est un exercice de souveraineté. C'est rappeler au monde que ton temps n'est pas une propriété publique, mais un domaine privé dont tu es le seul gardien. Retrouvons l'esprit du flâneur, cette figure littéraire si chère à notre culture. Le flâneur est celui qui marche sans but précis, l'observateur passionné de la vie qui passe, celui qui se laisse porter par le hasard des rues. Or, comment flâner si l'on a les yeux rivés sur un écran, guidé par un GPS, notifié par une application? Le téléphone a tué la dérive poétique. Marcher sans téléphone, c'est accepter de se perdre pour mieux voir. C'est redécouvrir les détails de l'architecture, la lumière sur les toits, les visages des inconnus. C'est redevenir un corps vivant dans l'espace urbain, et non plus un curseur bleu sur une carte numérique. La créativité est une plante fragile, qui ne pousse que dans le terreau de l'ennui. En saturant chaque instant de distraction, en comblant chaque silence par un podcast ou une vidéo, nous avons éradiqué l'ennui de nos vies. Mais nous avons aussi tué l'imagination. Les grandes idées ne naissent pas dans le bruit des notifications. Elles émergent dans les interstices, dans ces moments creux où l'esprit flotte librement. L'ennui n'est pas un ennemi à abattre, c'est l'atelier silencieux où se fabrique le futur. Si tu ne laisses jamais ton esprit en friche, rien de nouveau ne pourra jamais y germer. Pour les algorithmes qui régissent nos plateformes, tu n'es pas une personne complexe, faite de doutes et de rêves. Tu es un point de données, un ensemble de comportements prévisibles à monétiser. Ils veulent que tu sois constant, réactif, lisible. L'acte de déconnexion, de devenir imprévisible, est donc un acte de résistance politique. C'est refuser d'être réduit à une statistique. Quand tu éteins ton écran, tu cesses d'être un consommateur passif d'informations pour redevenir un citoyen actif de ta propre réalité. C'est affirmer que ton attention n'est pas à vendre au plus offrant. Il est impératif de reconstruire ce que j'appelle ton jardin secret. Un espace intérieur, vaste et riche, dont toi seul possèdes la clé. À l'ère de la transparence totale, où tout doit être partagé, photographié, commenté et validé par le groupe, garder une part de mystère est un acte de puissance inouïe. Ton jardin secret est l'endroit où tu cultives tes pensées inachevées, tes émotions brutes, tes projets fragiles, à l'abri du regard critique du monde. Tout ce qui est précieux mérite d'être caché un temps. Ne laisse pas les réseaux sociaux piétiner les fleurs qui poussent à l'intérieur de toi. Il faut faire une distinction capitale, souvent oubliée, entre l'isolement et la solitude. L'isolement est une souffrance, un sentiment d'abandon subi. La solitude, au contraire, est une conquête. C'est un état de plénitude où l'on se retrouve en bonne compagnie avec soi-même. Notre époque technologique a réussi le tour de force d'abolir la solitude tout en augmentant l'isolement. Nous ne sommes jamais seuls, mais nous nous sentons terriblement isolés derrière nos écrans. Réapprendre l'art de l'absence, c'est se donner la permission de goûter à nouveau à cette solitude fertile, celle qui permet de se construire une colonne vertébrale intérieure, solide et indépendante du regard d'autrui. Observez le rythme de nos échanges. Nous avons remplacé l'acte noble de penser par l'acte réflexe de réagir. La pensée demande du temps, la lenteur, du doute. La réaction, elle, est immédiate, épidermique, souvent violente ou superficielle. Les réseaux sociaux sont conçus pour stimuler cette réactivité primitive. Une notification arrive, et comme les chiens de Pavlov, nous salivons d'impatience pour voir, pour liker, pour répondre. En choisissant de ne pas être disponible immédiatement, tu introduis un intervalle de silence entre le stimulus et la réponse. Et c'est précisément dans cet intervalle que réside ton intelligence et ta dignité humaine. Éteindre son téléphone, ou du moins couper ses notifications, devient alors un acte de dissidence silencieuse. C'est une micro-insurrection contre l'ordre établi. Dans un monde qui te somme de participer au bruit ambiant, le silence est une position radicale. C'est dire « je refuse de participer à cette économie de l'attention qui me vide de ma substance ». Ce n'est pas du mépris pour le monde, c'est une forme d'écologie personnelle. Tu ne peux pas sauver la planète si ton propre écosystème mental est pollué par des déchets numériques incessants. Cette résistance est calme, elle ne crie pas, elle se contente d'être inatteignable. C'est dans ce silence retrouvé que s'opère une étrange alchimie. La déconnexion numérique provoque une reconnexion brutale et magnifique au réel. As-tu remarqué comme le monde semble plat à travers un écran? C'est une réalité en 2 dimensions, lissée, filtrée. Quand tu coupes le cordon, la réalité reprend du volume, de l'épaisseur. Les couleurs redeviennent vives, les sons retrouvent leur profondeur. Tu cesses de vivre par procuration. Tu ne regardes plus la photo d'un repas, tu goûtes le repas. Tu ne regardes plus la story d'un concert, tu entends la musique vibrer dans ta poitrine. L'absence numérique est la condition sine qua non d'une présence physique totale. Il est temps de redéfinir ce qu'est une véritable connexion humaine.
Nous avons fini par croire que l'amitié se mesure à la vitesse de réaction sur WhatsApp, que l'amour se prouve par des émojis envoyés à la seconde. Quelle tragique méprise. Les véritables amitiés, celles qui ont de la substance, sont assez solides pour supporter le silence. Elles n'ont pas besoin d'une alimentation artificielle et constante pour survivre. Un ami, un vrai, comprendra que ton absence n'est pas un rejet, mais une respiration. Il préférera te retrouver entier et présent après 3 jours de silence, plutôt que d'avoir des fragments de ton attention dispersés toutes les 5 minutes. Abordons maintenant cette peur viscérale, souvent inavouée. La peur de l'oubli. Si je disparais des réseaux, si je cesse de publier, est-ce que je vais cesser d'exister aux yeux du monde? Cette angoisse révèle à quel point nous avons indexé notre valeur personnelle sur notre visibilité publique. Mais laisse-moi te dire une chose. Si ta place dans la vie des gens ne tient qu'à la fréquence de tes posts ou à la rapidité de tes likes, alors cette place n'a jamais vraiment existé. L'absence est un filtre puissant. Elle élimine le bruit relationnel pour ne laisser que l'essentiel. Ceux qui t'oublient parce que tu es devenu silencieux ne te connaissaient pas. Ils consommaient simplement ton image. C'est ici qu'intervient le concept le plus difficile à accepter pour notre ego, mais aussi le plus libérateur. La mort symbolique de notre importance. Quand tu te déconnectes, quand tu te rends invisible, tu fais l'expérience vertigineuse que le monde continue de tourner parfaitement sans toi. Le soleil se lève, les bourses ouvrent, les gens rient, le trafic circule. Rien ne s'effondre parce que tu n'as pas vérifié tes emails. Au début, cela peut blesser l'ego qui veut se croire indispensable. Mais très vite, cette blessure devient une guérison. Tu réalises que tu ne portes pas le poids de l'univers sur tes épaules. Tu es libre de n'être rien pendant un moment, et dans ce rien, tout devient possible. La liberté, la vraie, liberté avec une majuscule, ne consiste pas à avoir le choix entre 1000 applications. La liberté, c'est la souveraineté sur ton attention. C'est la capacité de dire « Je regarderai cet écran quand je l'aurai décidé », pas quand il m'aura appelé. C'est reprendre le pouvoir sur l'initiative. Tant que tu réagis aux notifications, tu es un esclave, même si tes chaînes sont dorées et technologiques. Devenir maître de ces outils, c'est inverser le rapport de force. C'est décider que la technologie est là pour servir tes objectifs de vie, et non pour dicter ton emploi du temps émotionnel. Si tu ne dois changer qu'une seule chose, commence par le commencement. Le matin. Le moment où tu ouvres les yeux est sacré. C'est une page blanche. Si la première chose que tu fais est de saisir ton téléphone, tu laisses le monde entier, avec ses catastrophes, ses demandes, ses publicités, piétiner cette page blanche avant même que tu aies pu y écrire un seul mot. Tu commences ta journée en mode réactif, en position de défense. Essaie, juste une fois, de regarder le ciel avant de regarder l'écran. De boire ton café sans témoin numérique. C'est un acte radical de réappropriation de soi. C'est dire au monde « Je suis là, mais je ne suis pas encore à vous. Je suis d'abord à moi ». Il est crucial d'apprendre à distinguer la valeur de ton temps de sa mesure numérique. Nous avons confondu la quantité d'interaction avec la qualité de la relation. 1 heure passée à regarder un paysage sans le photographier, à lire une page difficile mais belle, ou à écouter un ami sans vérifier sa montre, vaut infiniment plus que 1000 heures de défilement passif. La vie ne se mesure pas en nombre de vues, mais en densité d'instants vécus. Cherche la profondeur, pas la surface. Pour y parvenir, tu dois sanctuariser des plages de temps inviolables. Crée des forteresses temporelles dans ta journée, où le monde extérieur n'a pas droit de citer. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de l'hygiène mentale. Que ce soit 1 heure le matin ou une soirée par semaine, ces moments doivent être sacrés. Aucune notification, aucun appel, aucune urgence extérieure ne doit pouvoir franchir les murs de ce sanctuaire. C'est dans ces espaces protégés que tu te reconstruis. Cette posture de retrait envoie un message silencieux, mais extrêmement puissant à ton entourage. Mon temps est précieux. Paradoxalement, quand tu es moins disponible, ta présence acquiert plus de valeur. Les gens commencent à respecter ton temps parce qu'ils voient que tu le respectes toi-même. Tu ne seras plus celui qu'on dérange pour un oui ou pour un non, mais celui dont on sollicite l'attention avec discernement. N'oublie jamais cette vérité fondamentale. Dans le langage de la Silicon Valley, on t'appelle un utilisateur. Mais c'est un terme trompeur. Un utilisateur est celui qui se sert d'un outil. Si tu ne peux pas poser l'outil, c'est que tu es utilisé par lui. Reprends ton statut d'être humain souverain. Tu es fait de chair, de sang, de rêves et d'angoisse. Pas de données comportementales. En conclusion, l'art de l'absence n'est pas une disparition, c'est une réapparition. C'est choisir d'être invisible pour le monde virtuel afin de devenir incroyablement visible pour toi-même et pour la réalité qui t'entoure. C'est un acte de résistance, de beauté et de survie. Ne laisse pas le bruit couvrir ta propre musique intérieure. Éteins tout, pour pouvoir enfin tout rallumer à l'intérieur. J'espère que ces pensées t'ont offert une perspective nouvelle et un peu de paix. Si c'est le cas, rejoins la communauté et laisse un j'aime. J'ai une dernière question pour toi.
Depuis quelle ville m'écoutes-tu? Et quelle heure est-il dans ton monde réel? Écris-le en commentaire.